Bonjour à tous et bienvenue pour ce direct d'entrée des artistes. Nous sommes le mardi 18 juin, c'est l'avant-dernière émission de la saison. Et cette émission sera sur le thème de la musique car nous recevons Laurent Viel aujourd'hui. Laurent, bonjour. Bonjour. Ravi de t'avoir auprès de nous pour nous parler de ton album et de ton spectacle qui s'appelle L'Homme-Femme, qui se joue en ce moment, il reste encore quelques dates au Théâtre de l'Essaillon. Oui, il reste le mercredi, ouais. Donc un très très beau spectacle que nous avons eu la chance de voir avec Adeline. Et nos chroniqueurs sont toujours là avec nous pour ces derniers instants sur Speed Radio. Alexiane Torres, bonjour. Bonjour. Adeline, donc j'en parlais, est là également, bonjour. Bonjour. Marie-Caroline, bonjour. Bonjour Nadir. Roxane, coucou. Coucou. Et Zach aussi est là, toujours fidèle au poste. Salut Nadir. Alors, comme on vous a dit, c'est la dernière émission de la saison. Donc ça fait un petit peu bizarre, on a un petit coup au moral quand même. Et oui, joyeux. Que voulez-vous. Mais on va quand même aller dans on va aller dans le gai, on va aller dans quelque chose de plutôt gai, de plutôt enjoué. Et pour commencer, alors avec qui on va commencer ? Tiens, avec Roxane, avec une petite chronique. Mais elle nous a beaucoup manqué, Roxane. Donc dès qu'on l'entend, c'est toujours un plaisir. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Roxane ? Écoute, pour cette chronique, on va prendre un peu de légèreté, parler de séries Cozy Murder ou Cozy Crime. Bon, alors, je dis légèreté, mais il y a quand même des morts, évidemment. Et oui, à chaque épisode, il y a un mort et on résout l'enquête. C'est ce qu'on appelle une série bouclée. Donc, on résout l'enquête à chaque fin d'épisode. Mais en se marrant, c'est drôle, il a pris une balle dans la tête, mais on ne retrouve pas la balle. Tout ça entrecoupé de la vie personnelle des enquêteurs capables de s'engueuler avec un mort baignant dans son sang à leurs pieds. Et là, c'est ce qu'on appelle une série semi-feuilletonnante. Elle est à la fois bouclée et elle se termine à chaque épisode. Et en même temps, on suit la vie des persos qui évoluent à chaque épisode. Vous avez compris, feuilletonnant, vous avez compris la logique. Et les séries polars, là, on en a une flopée. Et oui, parce que d'un point de vue scénaristique, une enquête pour meurtre, c'est un vrai rail vers le suspense, les rebondissements, bref, tout ce qui nous tient en haleine. Allez, j'enchaîne. Donc, en vous parlant d'HPI, haut potentiel intellectuel, la tendance chez tous les enfants prénommés Gabin, Cerise, Hippolyte et Jade gambadant dans le square des Batignolles dans le 17e. Donc, HPI, créé par Stéphane Carrier, Alice Chegareil-Brugnot et Nicolas Jean, raconte l'histoire de Morgane, mère célibataire cagole, mère de 3 enfants, de 3 pères différents, femme de ménage et HPI donc. Dans le premier épisode de la première saison, Morgane, alors qu'elle fait le ménage dans un commissariat pour ceux qui sont dans le game, petit à petit, en fait, en gros, elle résout une enquête alors qu'elle était en train de faire le ménage. Donc petit à petit, elle devient une super enquêtrice, sauf que ses manières sont loin d'être rigoristes. Bref, elle est loufoque, elle est habillée, mini-jupe, talons de 40 cm et boucles d'oreilles bananes. Elle mâche du chewing-gum et elle est capable d'utiliser ses enfants pour résoudre une enquête. Et moi, j'adore. Et je vais vous dire, les enquêtes, je m'en balance, mais alors j'en ai vraiment rien à foutre. Et je pense que la plupart des gens aussi, parce que ce qu'on adore, c'est la voir courir en haut talon avec son bébé sous les bras, tel Erin Brockovich, ça c'est clairement la ref, et faire un pied de nez à tous les gens trop poussiéreux, trop routiniers qui la jugent au premier regard. On aime cette femme libre, indépendante, forte en mini-jupe, portée par Audrey Fleurot qui aime son personnage et ça se voit. Et puis c'est drôle. La dernière saison, la saison 3, est sortie en avril et je l'ai dévorée parce qu'en plus la réal est juste géniale. En fait, il y a plein de petites scénettes tout le temps, ils s'éclatent à la réal, ils font tout ce qu'ils veulent, c'est génial. Donc dans la saison 3, persuadée qu'un pigeon lui a jeté un mauvais sort, Morgane mène l'enquête, sa propre enquête personnelle pour savoir qui est le père de son bébé qu'elle porte dans son ventre. Donc là, il y a seulement 4 épisodes qui sont sortis sur TF1, et oui, parce qu'il y a eu une grève des scénaristes, je vous le rappelle, qui a bouleversé le calendrier. La saison a donc été coupée en 2 et on retrouvera les prochains épisodes en septembre. Preuve, il en est, et on va le répéter toute cette semaine. Si vous en étiez pas rendu compte, que les intermittents, et notamment les scénaristes, sont indispensables à la création, et que s'il n'y en a pas, il se passe rien, même à la télé. Voilà. Merci. C'est une belle entrée en matière. Merci, Roxane. Alors, Laurent, tu viens nous parler d'un album et aussi d'un spectacle qui s'appelle L'Homme-Femme.
que tu joues donc au Théâtre de l'Essaillon. Il y a une douzaine de chansons, je crois, si ma mémoire est bonne. 14. 14. 14 plus un duo et une reprise. L'origine de ce spectacle, donc, alors moi, il y a une chanson que j'ai connue il y a quelques années, mais l'origine de ce spectacle, tu parles de ton enfance un petit peu. Je pars de une chambre d'enfant. Je repars du pourquoi j'ai fait ce métier et de ce qui m'a donné envie de faire ce métier quand j'étais tout petit, symbolisé par ces deux fées, ces deux sorcières que j'adore appeler comme ça, que peuvent être Sylvie Vartan et Barbara, qui m'ont prise dans leurs bras et qui m'ont consolé quand j'étais tout petit. J'avais besoin d'être consolé. Et puis, c'est un drôle de spectacle parce que j'ai toujours, tous les spectacles que j'ai pu monter, j'ai décidé de les monter. Et celui-là, c'est lui qui s'est imposé à moi, qui m'a ramené à des choses essentielles. Et au départ, je ne voulais pas. Et puis, grâce à Isabelle Eschanne qui m'a accompagné à travers cette aventure, je suis ravi de l'avoir fait, même si ça m'a fait traverser des moments compliqués. Et ce spectacle, on peut en parler, puisque avec Adeline, on a eu la chance de pouvoir le voir au Théâtre de l'Essaillon, donc dans la toute petite salle qui est dans le fond du théâtre. On assiste à un vrai show de son, de lumière. Il y a des projections d'images, de clips qui sont absolument sublimes. Tu le disais il y a quelques instants, il y a 2 très beaux hommages, un à Barbara et un à Sylvie Vartan. On a aussi une voix qui apparaît lors d'une chanson, qui est la voix de Laurent Stocker de la Comédie Française. Donc tu es quand même très très bien entouré déjà dans ce spectacle, mais aussi dans ton album, parce que dans cet album il y a aussi un duo avec Enzo. Donc ça fait combien d'années que tu moi, fais des chansons? Moi je fais ce métier depuis que je suis tout petit, mais concrètement depuis 92, donc vraiment de façon professionnelle, on va dire. Ah oui, donc ça fait quand même... Donc ça fait quelques années, oui. Et j'ai eu la chance... Je dirais pas le nombre d'années par respect pour l'artiste quand même. Ça se dit pas. Ah mais moi j'ai aucun problème à dire mon âge, aucun souci. Au contraire, je suis même fier de le dire. Je parlais du nombre d'années de carrière. Tu as commencé tout jeune en fait. Hein. J'ai commencé, dans la vingtaine quoi. Ouais. Et ton premier album, il est sorti en quelle année déjà? Il est sorti en 98. C'était un autoproduit, comme celui-là d'ailleurs. D'accord. Mais j'en ai pas fait beaucoup d'albums. Et au départ, moi, j'avais vraiment envie. J'avais une petite somme d'argent et j'avais envie de réaliser un album avec un arrangeur qui connaisse à la fois le monde électro et pop électro, parce que moi, j'écoute beaucoup ça. Et en même temps, je lui amène des chansons françaises avec vraiment le facture de la chanson française au niveau du texte, des mélodies. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui puisse mêler ça. Et on a commencé ça peu de temps avant le confinement. Et heureusement que j'avais ça pendant le confinement. Parce que contrairement à ce que dit Monsieur le Président, je n'avais pas envie de réveiller forcément le tigre, moi, quand ça m'est arrivé dessus. J'étais un peu sonné, un peu fatigué de beaucoup d'années de travail. Mais heureusement que j'avais ça parce que ça m'a gardé en vie et c'était très important. La fabrication de l'album. Et après, c'est fait la fabrication du spectacle aussi pendant cette période. Donc c'est... En fait, je trouve que pour avoir vu le spectacle, par rapport à ce que l'on voit et ce que tu véhicules sur scène, je trouve que la salle, donc c'est très bien parce qu'elle est intimiste. Mais je pense, est-ce qu'elle ne serait pas un petit peu trop petite pour toi? Parce que c'est une énorme performance que tu fais. Et je trouve que c'est touchant parce qu'on a l'impression qu'on est dans un lieu très intime de ta vie. On a l'impression qu'on est dans cette chambre d'enfant avec toi. Si en fait ça démarre, j'explique un peu pour nos auditeurs et pour vous les chroniqueurs qui n'avaient pas vu le spectacle. Quand Laurent rentre, il est sur une chaise. Et il chante une chanson donc, qui est très belle, qui s'appelle Ai-je vraiment compté. Et d'un seul coup, il sort de derrière cette chaise un ours en peluche rouge. Et en fait, on a l'impression d'être face à un enfant à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça très touchant. Et après, il y a plein de chansons qui sont très belles. Je pense à Ventre Z, une chanson qui est très rythmée, qui s'appelle Qu'est-ce qu'il y a d'aussi bon. Je peux vous lire en exclusivité, on l'entendra dans quelques instants. Mais il y a de très 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 beaux morceaux et notamment tu en parlais, ce duo que tu fais de temps en temps qui s'appelle L'amour qu'on n'a pas fait. Ouais, qui était un duo que j'avais enregistré avec Olivia Ruiz pour mon deuxième album en 2005.
et que je trouvais qu'elle avait parfaitement sa place. Et comme moi, j'adore faire des duos, j'adore partager la scène avec des artistes, je me suis dit que ça pouvait être... Parce que je l'ai fait l'année dernière, j'avais fait aussi une série de ce spectacle l'année dernière. Et là, je me suis dit, mais avec ce duo-là, il y a la possibilité d'inviter plein de gens. Donc, il y a plein de gens qui viennent chanter, une personne qui vient chanter chaque mercredi. Et c'est chouette, ça. Alors, parmi ces guests qui sont venus justement chanter en duo avec toi, donc quand on y a été avec Adeline, c'était Manon, qui a une voix absolument sublime. Et qui est plutôt comédienne et auteure que chanteuse. Ouais. Oui, et pourtant elle a une très très belle voix. Vous nous avez tous les deux emmenés dans ce très beau duo. Mais qui as-tu eu d'autres comme guest J'ai eu mon chorégraphe, Raphaël Canet-Duverger, qui chante divinement bien, qui danse divinement bien, qui fait tout divinement bien. C'est juste un miracle. J'ai eu aussi... je vais avoir Isabelle Echorn, avec qui j'ai construit le spectacle pour la dernière. J'ai eu Enzo, j'ai eu Alexia Vic, j'ai eu Mimi Félixine, j'ai eu plein Christophe Chauzet, là j'ai plus tous les noms qui me viennent. On m'a dit Isabelle Georges aussi. Non, Isabelle Georges, non, on a travaillé il y a très longtemps avec Isabelle Georges. J'ai des fausses infos. C'est une fake news. On me donne des fausses infos. Isabelle Georges n'est pas venue. On me donne des fausses infos. Alors là, c'est pas normal ça. Écoute, justement pour donner envie aux spectateurs de découvrir ton univers et de venir te découvrir à l'Essaillon, on va écouter le premier extrait de cet album qui s'appelle « Qu'est-ce qu'il y a d'aussi bon ?» et on se retrouve dans quelques instants. Les filles aux cheveux longs jusqu'au-dessus des fesses et qui jouent les princesses. J'aime les filles qui se déhanchent, les filles qui se penchent sur la question essentielle: pourquoi ne suis-je pas éternel? J'aime les filles en armure, les filles qui sont dures, avec un beau visage et froides comme une image. Les filles qui sentent bon, celles qui donnent le frisson, fines pour se mettre sous la dent, rondes pour prendre le temps. Mais qu'est-ce qu'il y a d'aussi bon qu'embrasser un garçon qui pourra me le dire? Oui, qu'est-ce qu'il y a d'aussi bon qu'embrasser un garçon? Et ce ne sont pas les filles qui vont me contredire. Quoique... J'aime les filles qui s'oublient pour un non, pour un oui, toutes celles qui s'en balancent et dont on ne sait pas ce qu'elles pensent. J'aime les filles du soleil, celles qui sont infidèles, les filles comme un coup de vent qui prennent tout en partant, les filles qui tournent en rond, les filles qui tournent pas rond, les filles aux vagues à l'âme, toujours au bord des larmes. J'aime les filles à la crème, les filles qui nous aiment, celles qui donnent sans compter et qui se font tout piquer. Mais qu'est-ce qu'il y a d'aussi bon qu'embrasser un garçon qui pourra me le dire? Oui, qu'est-ce qu'il y a d'aussi bon qu'embrasser un garçon? Et ce ne sont pas les filles qui vont me contredire. J'aime les filles insolentes, toutes les filles arrogantes,
celles qui nous font craquer quand on les voit pleurer. J'aime les filles interdites, avec qui faut faire vite, celles qui ont un poignard caché sous leur plumard. J'aime les filles à papa, les filles qui n'en ont pas, celles à qui tout sourit, celles qui ont des soucis. Oui, les filles c'est charmant, subtil, tendre et violent. Elles n'ont pas froid aux yeux et c'est vraiment délicieux. Mais qu'est-ce qu'il y a d'aussi bon qu'embrasser un garçon? Oui, qu'est-ce qu'il y a d'aussi bon qu'embrasser un garçon? Oui, qu'est-ce qu'il y a d'aussi bon qu'embrasser un garçon qui pourra me le dire? Oui, qu'est-ce qu'il y a d'aussi bon qu'embrasser un garçon? Et ce ne sont pas les filles qui vont me contredire. Nous sommes de retour en direct sur Entrée des artistes sur Speed Radio. Nos chroniqueurs de choc sont toujours présents pour cette avant-dernière émission de la saison. Alexiane, bonjour. Bonjour. Zach est toujours là. Salut. MC Marie-Caroline, pardon, est toujours là aussi. Oui. Oui, mais je réflexe, pardon. Roxane qui nous a fait une très belle chronique série policière française de chez TF1. Ok, donc on a perdu Roxane, d'accord. Et Adeline, donc je rappelle un petit peu le contexte. À la base, Adeline était une de nos premières invitées. Et en fait, on l'a tellement adorée quand elle est venue qu'on l'a gardée avec nous. En fait, mais non, mais pas du tout. Elle dort à la radio depuis qu'elle est arrivée. Oui, c'est elle qui ferme quand on part du studio. En fait, voilà. Elle a vu de la lumière, elle est restée, elle est pas ressortie. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous vous déchaussiez avant de rentrer. Oui, pardon, et qu'on fasse le ménage sur la table. Pardon, madame. Et donc, notre invité du jour, Laurent Viel, qui vient nous parler donc d'un album et d'un spectacle qui s'appelle, je vais dire tout simplement, mais on va rentrer un peu plus dans les détails, L'Homme-Femme, oui, qui se joue au Théâtre de l'Essaillon. Et l'album, donc vous pouvez le trouver en vente en CD, en vinyle, à la sortie du spectacle. Oui, ouais. Oui. Alors, juste pour votre gouverne, moi je suis reparti du spectacle, je suis reparti avec les deux, clairement. Mais t'as un lecteur vinyle ? Bah oui. Ah bah c'est bien. Bah, t'es reparti avec les deux, c'est un lecteur vinyle. Mais tu sais, c'est un bel objet le vinyle. Oui, mais moi je collectionne les vinyles, c'est pour ça que j'ai dit c'est oui, je suis reparti avec le vinyle, mais oui, j'ai une platine vinyle chez moi, oui. Mais je pensais que t'allais faire une vanne sur mon âge, même pas. Non. Ah bah, tu peux pas, on a le même, c'est vrai. Est-ce que t'as des VHS ? J'en ai plus, je les ai jetés. Mais jamais mais j'en ça se trouve, VHS. dans 10 ans. Ouais. Est-ce que quelqu'un a un Minitel chez lui ? Non. Oui, si, moi j'ai un petit balcon, j'ai un Minitel. Il ne marche pas, mais ah oui, d'accord, oui. C'est vrai que sur un balcon, c'est très utile, un Minitel. On ne saura pas oui, compte. Voilà. Et vous pouvez également écouter les chansons de l'album de Laurent sur les plateformes Deezer, Spotify. Je pense que vous pouvez les trouver. Oui. Et justement pour parler de musique, pour faire un petit jeu, on va faire un petit jeu à la cool. Je vais pouvoir y participer puisque d'habitude il participe pas, c'est moi qui fais les quiz un petit peu tordus. Là cette fois-ci c'est Adeline qui nous a proposé un petit quiz, donc je vais pouvoir y participer. Adeline, le micro est à toi. Je préviens. Si on fait des équipes, bien sûr. Si. Sauf que là en fait, alors allez-y, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Quel est votre nom ? Je sais pas, voilà. Je sais pas. Les Shepa et les Perchés. Attendez, j'ai pas de stylo. Et vous, comment on a de dire ? Pardon ? C'est quoi votre nom de groupe ? Ah non, mais là on est 3 d'un côté, ils sont 3 de l'autre. Oui, mais c'est quoi votre nom de groupe ? Elle vient de dire les Perchés. T'as dit Shepa ? Non, je sais pas. Les Shepa, les Shepa. Les Shepa et nous les Pachés. Les Pachés. Les Pachés. Allez, c'est parti. Alors, les Péchas. Non, les Shepa. Allez. C'est bien, on l'a dit il y a 15 secondes le nom des équipes. Voilà, pour les dyslexiques, c'est parfait. Alors, je vais vous faire deviner 4 titres de films. D'accord. Alors, c'est parti.
Des films connus, très très connus. Hein. Oui, plutôt. Allez, on va commencer Parce par... que si c'est un film polonais en version originale non sous-titrée, tu peux zapper le premier. Allez, on ne regarde Je pas l'ai mon vu petit celui-là, papier. moi, par contre j'ai vu le 2. Donc, c'est un film qui est sorti en 1995, dont la phrase d'accroche est « Une femme gare sa camionnette dans la vie d'un couple exemplaire. » Gazon maudit. Exactement. Facile. Bravo. Voilà. Ouais. Bravo. Facile. D'habitude, il est nul. Aussi rapide. Alors attends, nous on est les Gazon pachés. Allez, maudit de Josiane Balasco. hop. Ouais. Ensuite, allez, En fait, je pourrais faire une équipe à moi tout seul, je viens de te faire un truc. Ah bah ça y est, il se la pète. Ah bah super. film sorti en 2007. C'est un second film adapté d'une série télé éponyme. C'est une comédie burlesque. Chapeau melon et bottes de cuir. Non, En 2007 ou... oui, en 2007. On redit. Alors, 2007. Ok. Non mais. Tu peux redire 2007, mais je sers de Voilà. en fait. l'année. Non, donc c'est un second film adapté d'une série télé éponyme. C'est une comédie burlesque et c'est un homme qui gagne des vacances dans le sud de la France en participant à une tombola. Les vacances de Mr Bean. Oui, oh mais qu'est-ce qu'il Oh, est il est fort. fort. Mais attends, mais. Allez, Bravo. j'avoue, Nadir fait une équipe tout seul. Un film de Steve Bandalak. C'est un anglais. Et c'était un hommage à Jacques Tati, les vacances de Monsieur Hulot. Allez, bon, donc déjà 2 pour Nadir et son équipe au final. Non, non, je Ça me s'appelle plus les désolidarise. pachés, c'est. Je me désolidarise. Ils se démerdent. Comme Moi, dans Ah bah c'est ça pour moi merde, tout seul. alors là super le chef d'équipe. Allez les péchas. Un Les film. Shépas. Non, les Shépas. Les Shépas. Nous on est les pachés. On va pêcher des Pêcheurs. réponses gagnantes. Un autre film sorti en 2008 et on est au mois d'août. Il fait gris, il pleut cette saison. C'est les Et ce mauvaises n'est pas- vacances de Mr Bean. Alors, au cas où je sais la réponse avant tout le monde, je lèverai Ah ouais juste la main. Non, Mais j'ai dit non, au mais cas où, vas-y. j'ai dit au cas où. Ah j'ai bah pas non, dit mais que ça balance m'était là, dit. Non, ça, tu la bah connais. non. Tu Non, connais. je parlais de saison. Là. Non, mais j'ai là, pas on a dit que je rien dit pour l'avais. J'ai l'instant. dit au cas où j'ai la réponse. Ok. Je laisse le temps aux autres. Je lèverai D'accord, juste la on main laisse. pour dire que je le Ok, sais. c'est tout. d'accord. Donc c'est l'histoire d'Agathe Villanova. Est-ce que c'est toujours bon à dire? Ah, mais continue. Ok. Moi, j'attends que tu termines tes trucs. Parce que moi, on me L'histoire. respecte pas. On me coupe en plein milieu de mes trucs. Moi, je te Ça y laisse est, aller jusqu'au Jean-Michel bout. Miskin. C'est En attendant, moi, j'ai l'histoire 2 points. de Agathe Et je t'emmène. Villanova, féministe engagée en politique qui doit retourner dans la maison de son enfance dans le sud de la France après le décès de sa mère. Elle y retrouve son ancienne femme de ménage qui a eu un fils qui lui-même veut faire un documentaire sur cette femme, donc Agathe Villanova, qui est considérée comme ayant réussi. C'est une comédie. C'est une comédie sous la pluie, donc plutôt acerbe. Qui Attends, est... tu peux répéter Attends, une tu peux comédie sous la répéter pluie, est-ce que c'est genre Chantons sous la pluie? Non, Attends, Singing in the 2008. rain. Alors, si c'est celui auquel je pense, Allez. Bah, vas-y, Nadir. parce que c'est pas le film avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Si. Bacri et Jamel Debbouze, mais qui Si. s'appelle Sous la pluie. Exactement. Ah non, non, c'est Parlez-moi de la pluie. Oui, Ah, parlez-moi de la pluie, pardon. Oui, parce que- Voilà, parlez-moi du beau pas du beau temps, parce qu'il n'y en a pas. Mais ça, c'est Parlez-moi Brassens. de la pluie. Allez, En fait, et c'est un quiz pour Nadir. C'est bien Allez. pour Je- l'avant-dernière émission, comme ça c'est pour toi. Mais en Voilà. fait, je n'ai jamais pu répondre aux questions de tout pendant ces 2 mois parce que c'est moi qui les faisais les quiz. Donc je me venge, c'est normal. Mais c'est bien, tu te venges extrêmement En tout bien. cas, t'es allé beaucoup au cinéma entre 2006 et 2008. Entre 95 et 2008. Parce que apparemment tous les films sont de cette période. allez, tout le monde peut répondre à celui-ci, qui est sorti en 2003. Ah non. C'est hors. Non, moi je peux pas. Moi j'ai commencé à aller au ciné en 2005. C'est donc, une suite, c'est la suite d'un film sur 3 célibataires aux prises avec un Ah. nourrisson. Ben voilà, troisième enfant. Mais la suite C'est s'appelle la 18 suite, ans après. c'est la 18 ans suite. après. Et ben voilà, Non, merci. non, MC l'a dit avant moi. Ah, j'ai dit 3 hommes, un couffin. Non, t'as dit 18 ans après avant moi. Ah ouais, bravo. Il a envie de donner un D'accord, point. merci, les merci, mignons, Nadir, tu allez, es on trop leur donne un aimable. point. Mais parce que Donc- je sais reconnaître quand les gens le disent avant moi, je ne triche pas moi. Effectivement, 18 ans après de Colline Serrault. Eh oui. Et donc le quiz, bravo, le quiz très Vraiment, en remporté par, 2003, j'étais en première, j'étais pas là, j'étais pas au ciné. Tu sais que les DVD ça existe, hein, puisque tu te foutais de moi avec les VHS. Ah, les DVD, quand ça même. n'existe plus, Nadir. Hein. Compliqué là maintenant. Mais le quiz n'est pas terminé. Ah. Walkman. Maintenant que nous avons eu ces 4 films, c'est-à-dire Les Vacances de Mr Bean, Parlez-moi de la pluie, 18 ans après et Gazon maudit. Gazon maudit, quel est le lien
entre ces 4 films. Ça se passe dans le sud. Notre invité. Oui, notre invité. Ça se passe dans le sud. Non, ça se passe dans le sud. Ça se passe dans le sud. Ah, c'est ça le lien? Oui, mais où exactement? À Cannes. À Avignon. Oh. Logique, Festival d'Avignon. Exactement. Joli, Ces joli. 4 films ont été tournés à Avignon. Ah, énorme. Formidable. Ah, Et je savais donc, et qui va-t-on retrouver à Avignon cet été? Non, mais Nadir. profite pour Ah, le mais dire. moi, mais toi, tu y seras aussi. Oui, j'y serai aussi, mais Voilà. il y Mais aura... Alexiane y sera. Alexiane On y aussi. sera aussi. J'en profite pour informer qu'on fera des émissions un peu spéciales, notamment le 14 juillet. Voilà, il y a une émission spéciale. Ce sera dirigé par moi-même. J'en suis ravi. Oui. Écoutez, vraiment, voilà, avec plein d'invités, on va faire. Et moi, je suis pris en une otage chouette pendant fête. cette Et émission. voilà, voilà, si vous y êtes, je serais ravi aussi de. On se fera un bon petit moment tous ensemble. Voilà, donc Speed Radio sera évidemment à Avignon. On sera ravis de vous y retrouver. Eh bien Petite voilà. annonce. C'était le quiz spécial On en Avignon. profite. Ah, mais tu sais quoi, je savais pas que les vacances de Mr Bean c'était tourné à Avignon. Pour moi, c'était à Cannes, parce qu'il y a la scène à la fin au festival de Cannes. Et oui, mais je savais Ouais, pas que ça jouait à mais Avignon. tout le Mais reste, j'adore. il passe par le TGV à Avignon. Ah bah tu vois, je savais pas ça. Ah oui, d'accord, Ils ont recréé ils y sont. Cannes à Avignon. Peut-être, ouais. Et moi, je me rappelle surtout de la distribution de ce film des vacances de Mr Bean, parce qu'il y avait Willem Dafoe, il y avait Jean Rochefort, il y avait Emma Decaune. Ouais. Ah Il y avait ouais. mon prof de théâtre aussi, Raphaël Boyce. Oh. On en a des infos. Voilà. Il y avait Jean-Philippe Touchard aussi. Et Jean-Paul Dupont, mon concierge, le 18e. C'est lui qui ouvre la porte du Carlton pour Mr Bean. Et il y avait Il aussi, grossière jusqu'au bout. il y avait aussi le nounours de Laurent Veil. Ah bon? Quoi? Oui, le nounours. Dans les vacances de Mr Bean? Ah ben il avait son nounours, hein, Mr Bean. D'accord, ah oui. Attends, Ouais. mais je suis en train de chercher le lien en fait, moi Tout depuis fait tout à bien. l'heure. C'est pas une belle transition avec ta chronique, ma chère. Ah. Mais vas-y, je t'en prie. De toute Alors. façon, Adeline, elle est en roue libre. De toute façon, donc on peut. Vas-y. Il était très bien ce quiz. Oui, même si bravo. il n'y a que Nadir qui a participé au fond. Je me sens Alors, une belle défaite. parfois on va au théâtre avec son épouse alors qu'on vient de se disputer dans le métro. Pour aucune raison, sauf peut-être parce qu'on a passé une après-midi horrible au boulot. Parce qu'on a fait une petite erreur et que cette petite erreur est devenue une erreur qu'il ne fallait pas faire. Notre erreur se transforme surtout en excuse pour notre N+1 qui va se défouler sur nous. Lui-même ayant subi la mauvaise humeur de son N+1 dans la matinée. Parfois, on porte la colère des autres, mais on va quand même au théâtre. Parfois, on va au théâtre parce que c'est la seule chose qu'on a en commun avec sa sœur, qu'on voit tous les 3 mois en cette occasion. On essaye de parler de la pluie, du beau temps, mais surtout de la pluie, parce qu'en ce moment, oh là là, qu'est-ce qui fait froid. Et dire que j'avais rangé mes affaires d'hiver, franchement, il n'y a plus de saison. C'était mieux avant quand même. Et oui, parfois, on se sent obligé de tenir une promesse, alors on va quand même au théâtre. Parfois, on va au théâtre seul, parce que l'autre nous a quittés il y a peu, mais comme on avait acheté les places ensemble, alors on a le cœur bien lourd, on se sent bien seul, on l'est, mais on va quand même au théâtre. Mercredi dernier, j'étais enrhumée, fatiguée, et moi aussi, je suis quand même allée au théâtre. Je me suis assise à côté d'un couple qui se faisait la tête. Devant moi, 2 dames étaient sur leur téléphone. J'ai éternué, faut dire qu'en ce moment, il n'y a plus de saison. Hein. Et une jeune fille qui pleurait derrière moi en silence m'a tendu un mouchoir. Je lui ai fait un sourire, puis dans la salle, le noir s'est fait. Pendant plus d'1 heure et demie, j'ai tout oublié. Ma fatigue, mon nez qui coulait et tous les gens autour de moi. J'ai été happée par une voix chaude, une silhouette couleur argent. C'était Laurent Veil. Il nous a fait voyager dans le ventre de sa créatrice, dans sa chambre d'enfant où il se cachait pour écouter la merveilleuse Sylvie Vartan, puis dans la chambre de son adolescence, plus piquante comme la belle Barbara. Chaque chanson fait écho à l'enfant qu'il y a en chacun de nous et tout ce qui jalonne une vie. La magie opère, on est envoûté par cet homme-femme qui nous embarque dans son envie immense de devenir ce qu'il est devenu, un artiste qui brille de 1000 feux sous les projecteurs. Je suis ressortie du théâtre avec plein de chansons dans la tête et l'envie de danser. Et apparemment, je n'étais pas la seule. Un homme a embrassé son épouse et se sont éloignés en se tenant amoureusement par la taille. J'ai entendu les 2 dames se raconter des anecdotes de leur enfance et rire de bon cœur. Et un peu plus tard, j'ai recroisé la jeune fille au mouchoir dans le métro. Elle avait un sourire et des yeux brillants. Pas de larmes, mais brillants, d'une force qui attire.
Alors bravo l'artiste d'avoir transformé le laid en beau avec votre spectacle. Et nous, quoi qu'il arrive, continuons d'aller au théâtre, ce lieu où il fait bon rêver, ce lieu où il est beau d'aimer, ce lieu duquel on ressort avec de l'amour à donner. Parfois tout va mal, heureusement il y a le théâtre. Bravo. Bravo. Très, très jolie Bravo chronique. Adeline. Alors, parce que, comme je l'ai dit, on était dans la salle ensemble. Je crois qu'on n'a pas vu les mêmes personnes dans la salle. Je me rappelle pas du couple qui se roulait des palos ou qui s'engueulait à côté de nous, moi, perso. Ou alors j'étais tellement happé par Je pense, oui. J'étais tellement happé par la voix et le talent de Langue, je n'ai pas regardé qui il y avait autour. Ça, c'est pas impossible aussi. Mais c'est ça la magie du théâtre et la magie... Après, c'est de vrai qu'on Laurent. n'est pas rentré en métro ensemble, donc j'ai pas vu les autres autour. Laurent, que dire sur ton spectacle? Parce que quand même, il y a tellement de choses à dire déjà sur le fait que tu as une voix, à part le fait que tu as une voix extraordinaire, que c'est une vraie performance scénique que tu offres. Là-dessus, il y a absolument rien à dire. Et sur les textes, donc justement là je lis parce que j'ai aussi devant moi, j'ai pas une mémoire infaillible non plus, sauf sur le cinéma. Hein. Ça c'est juste pour ceux qui ont. Tu as une mémoire infaillible sur le cinéma entre 2003 et 2008. Non, mais tu aurais même pu sortir avant. 95. On aurait même pu faire sur les années 60, j'aurais pu le faire. Même avant-hier, j'aurais pu. Et, ça c'est juste les rageux qui n'ont pas réussi à avoir 2 points dans ce machin. Mais quel Voilà, oui. Celle qui peut se permettre de me faire une réflexion, c'est Marie-Caroline parce qu'elle a quand même eu 1 point sur ce quiz quand même. Les autres ne dites rien. Voilà. Oui, concernant en fait sur toutes les chansons que tu interprètes dans ce spectacle, il y a énormément de monde autour de toi sur l'écriture des textes et aussi sur les musiques. Donc toi bien sûr, et on va citer quelques noms. Il y a Alain Nitchaev, Pascal Mathieu, Xavier Lacouture, Balthazar qui a écrit la chanson avec toi sur Barbara. Donc on en a parlé tout à l'heure. Tu as aussi la voix de Laurent Viel qui rend. De Laurent Stocker. De Laurent Stocker. Ma voix, c'est sûr. Oui, ta voix, c'est sûr qu'on l'a. Oui, pardon, la voix de Laurent Stocker. Il y a Laurent Viel de qui la comédie. participe à son propre spectacle. Je me suis invité pour un duo. Mais il aurait pu être en hologramme. Hein. Non, mais bon. Il y a Bertrand Soulier aussi et Philippe Besson. Donc, ce sont tes co-auteurs ou ils ont composé eux les musiques? Non, ça c'est les auteurs. C'est les auteurs. Moi, je me considère surtout comme un interprète, chanteur, comédien. Donc, de temps en temps, j'ai des fulgurances d'auteurs ou de compositeurs, mais j'avais besoin de m'entourer d'auteurs et de compositeurs pour sublimer ce que j'avais envie de raconter. Par contre, je les lâchais pas, aussi bien pour la composition que pour l'écriture. Je savais exactement ce que je voulais qu'ils racontent et ils ont accepté de vraiment se mettre à mon service de façon des fois intense. On va finir par croire que tu es un vrai dictateur. Non, mais c'est pas que je suis un dictateur. Non, je plaisante, mais par contre, c'est vrai que j'aime participer au processus de création et comme j'arrivais toujours avec un thème que je voulais défendre, j'avais envie de faire ça avec eux. Romain Didier, qui m'a fait le bonheur de m'écrire plein de musique et qui est quand même un compositeur extraordinaire et pas assez connu à mon goût. J'étais assis à côté de son piano pour la composition de toutes les chansons. Donc c'est super aussi de vivre des moments comme ça où tu amènes ton petit grain de sel, mais où tu regardes un artiste œuvrer en direct. Et un autre artiste aussi, puisqu'on a parlé de cet hommage tout à l'heure, on a parlé de celui qui a écrit la chanson avec toi, mais la chanson sur Barbara, la musique a été créée par quelqu'un d'assez spécial. Elle est carrément extraordinaire cette histoire. J'ai bossé avec Roland Romanelli sur un spectacle qui s'appelait La Belle Écume. Il était directeur musical et un jour j'arrive au théâtre, il était là très tôt, il passait son temps sur son accordéon et son piano et il m'appelle et puis il me dit je veux jouer quelque chose et il me joue donc une musique et puis il avait les yeux comme ça sur son clavier puis il relève la tête vers moi, il avait les yeux remplis de larmes et il me dit tu vois ça c'est une des dernières musiques qu'on a composées avec Barbara. Parce qu'ils ont travaillé ensemble de 65 à 85, ils se sont fâchés en 85 et ils ne se sont jamais revus. Avant qu'elle meure, ils devaient se retrouver et il a dû annuler le déjeuner. Et voilà. Donc ça reste pour lui une blessure parce que pratiquement toutes ces chansons, il est partie prenante. Et il me joue ça, il me dit comme je sais que tu l'aimes vraiment, je te la donne. Donc cette musique est effectivement de Roland Romanelli, mais aussi de Barbara.
Et ça, pour moi, qui est Ça une pourrait pas être histoire un plus très, beau cadeau. très forte avec cette femme que je ne connais pas personnellement, mais que quand tu écoutes son œuvre, tu connais presque mieux. Ça a été un super cadeau. Et Balthazar, qui, comme moi, est un amoureux de Barbara, je lui ai dit, allez, viens, on va écrire un texte ensemble. Et voilà, c'est comme ça que c'est né. Donc c'est une jolie Quelle histoire. belle histoire, Ouais, ouais, c'est- très jolie histoire. C'est vraiment un beau cadeau. Mais de toute manière, ce spectacle et ces chansons, c'est que des cadeaux. Que je vous disais tout à l'heure que c'est vraiment un spectacle que j'ai pas, quelque part, j'ai pas voulu monter. Je m'en suis défendu. Et il évolue au fur et à mesure des rencontres. Au départ, on l'a monté pour aller le jouer chez les gens. On a fait une 30aine de dates chez des particuliers, comme ça. Et puis, en voyant, moi qui passe souvent à l'Essaillot, qu'Antoine Le Gallo était réalisateur aussi, parce que lui, c'est un des techniciens de l'Essaillon, j'ai vu des courts-métrages, je lui ai fait, mais Antoine, parce que moi, au fur et à mesure que je commençais à jouer ça chez moi, il y avait plein d'univers que j'avais envie de montrer aux gens, qui pouvaient être les univers que je me racontais quand j'étais petit dans ma tête, quand je m'imaginais. Et donc je lui ai proposé ça et on est donc arrivé au théâtre l'année dernière à l'Essaillon pour une 15aine de dates avec tout un travail de vidéo, de lumière. Et puis pendant cette série de concerts, j'ai rencontré une artiste magnifique qui s'appelle Alexia Vick, qui est photographe, modèle, qui est venue voir le spectacle, qui a complètement craqué, qui a voulu faire une séance de photos avec moi et qui m'a amené la possibilité de rencontrer des maquilleuses et tout cet univers entre guillemets de drag queen que j'avais toujours au fond de moi comme un rêve interdit entre guillemets et qui depuis quelques années avec tout ce qui se passe tout d'un coup tu fais pourquoi pas, j'ai envie, j'y vais. Et donc le fait de rencontrer par Alexia Vick Cassandra qui me maquille tous les soirs, parce qu'au départ moi très présomptueux, j'ai fait tu vas venir me donner un cours de 2 heures et puis dans 2 heures je saurais faire ce que tu fais, c'est quand même pas très compliqué. Et là au bout de 2 heures j'ai compris qu'ayant plus 2 mains gauches ça serait pas possible. Et donc elle vient tous les soirs me maquiller et ça dure 1h03. Ah ouais. Où elle Mais c'est n'arrête vrai, hein. pas. Il faut dire qu'il y a beaucoup de diamants. Elle n'arrête pas, c'est hallucinant. Pendant 1h03, on en est à la 14e représentation. Je me dis à un moment donné, le temps va diminuer forcément. Elle va avoir. Ben non. C'est une perfectionniste. Elle me peint le visage. Ah, c'est génial. Putain, ça doit te faire rentrer. Et moi, Oui, ça tu aide peux pas vraiment. savoir. C'est extraordinaire. C'est à la fois comment on appelle ça Une immersion. Ouais, enfin un masque, quelque chose, toi, comme un bouclier qui te protège. Une armure de super-héros. Presque comme une armure. Et en même temps, qui est plutôt très Lumineuse. scintillante et très belle et très... Et en même temps, tu as une liberté à l'intérieur, mais c'est incroyable. J'avais pu toucher ça un peu avec le clown ou avec le travail du masque que j'ai très peu fait. Mais là, c'est... je me sens... Je sais pas comment expliquer, j'ai rien à prouver, c'est comme ça, voilà. Tu aimes pas, il n'y a pas de souci, je m'en fous. Tu vois. Mais par contre, je défends l'histoire à fond, parce que c'est mon histoire, parce que je vois que vous avez là, les chatouilles d'Andrea Bescon, et ouais, enfin, c'est quelque chose de très important pour moi, parce que ça vient répondre directement aussi c'est pour ça que ce spectacle est si fort et qu'il a été si compliqué à accepter au départ de faire, parce que on a travaillé week-end comme ça, on se retrouvait 3 jours par mois. La première fois, je lui ai fait on continue, elle m'a dit oui, allez, on continue. Et le deuxième week-end, j'ai pleuré tout le week-end. Enfin, j'ai senti que ça me ramenait à des endroits très douloureux chez moi. Et en même temps, elle me disait mais c'est extraordinaire, on va en faire du beau, Laurent, on va en faire du beau. Il y a toute une matière pour en faire du beau. Et je me rappelais aussi ce que Barbara pouvait raconter dans ses mémoires inachevées, où elle dit, en parlant de son père, qu'un de ses plus grands regrets, c'est de ne pas avoir pu le pardonner, en lui disant « Je te pardonne parce que je suis une femme qui chante, et que grâce, quelque part, entre guillemets, à ce que tu as osé me faire subir, j'ai pu faire pousser des fleurs magnifiques. » Et il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce spectacle-là. Donc c'est un spectacle qui m'emmène, moi je le suis. Mais il y a beaucoup de gens qui te suivent, oui, parce que le public,
sachant qu'il est vraiment divers et varié. On a juste devant nous, il y avait tout un groupe de jeunes filles, il y avait des personnes d'un certain âge. Vraiment, le public qui vient voir le spectacle de Laurent, en tout cas le soir où on y a été, est vraiment très varié. Il y a tous les âges qui viennent et les gens sont happés, sont subjugués, autant par déjà le physique, parce que oui, comme le disait Laurent, il y a 1h45 de maquillage, mais le résultat final est absolument sublime. Il y a des diamants, il y a des paillettes un petit peu partout. Les paillettes. J'allais dire, ça fait pas boule à facettes, mais c'est éclatant, c'est pétillant, c'est Chevalier du Zodiaque. C'est ça, presque. Voilà, oui. Voilà. Après, il y en a qui disent que j'ai des références de vieux. Hein. Là-dessus, je dis rien. Mais même, voilà, les termes, déjà, la musique. Les musiques sont très variées, c'est très apaisant, c'est très intime et ça peut être éclatant. On a entendu tout à l'heure qu'Essia est aussi bon, les termes sont assez rythmés et tout. Et des fois, c'est d'une douceur. Il y a juste un piano et c'est d'une beauté absolument sublime. Et combiné à ça, les images qui sont projetées sur le mur de pierre de cette salle. Ouais, qui des fois me bouffe d'ailleurs. Oui. Il y a une chanson qui est accompagnée par justement une vidéo projetée et il y a une dame qui traduit la chanson en langage des signes. Exactement. C'était très très chouette. C'est Isabelle, la metteuse en scène, celle avec qui j'ai conçu le spectacle parce que c'était pas vraiment un rôle de metteur en scène qu'elle avait, c'était un rôle bien plus complet. Et dans les représentations, quand on allait le faire chez les gens, elle était derrière la sono parce qu'on arrivait avec notre sono et elle montait sur le plateau et pendant que je chantais, elle le faisait en direct. Mais là, elle ne pouvait pas être là tous les mercredis, elle n'est pas sur Paris. Et donc, on l'a filmé et c'est vrai que c'est elle qui prend toute la place à ce moment-là. On en avait parlé du chant-signe, ça s'appelle un chant-signe. Et on en avait parlé avec Élodie Menant, il me semble aussi. Tout et à fait. Ça se fait de Mélodie Molinaro. C'était Mélodie Molinaro, puisque elle, c'est l'intégralité de la pièce qui a été signée pendant tout le spectacle. Oui. Et, juste pour préciser sur la promotion, c'est les mercredis soirs, c'est ça? C'est les mercredis soirs à 21h et il en reste 2, le 19 et le 26. Voilà, bien préciser. Après, je ne sais pas ce qui va lui arriver à ce spectacle. Il n'y a pas eu vraiment de rencontres qui me permettent de rebondir cette année. On verra bien, parce que c'est quelque chose que je serais très triste de laisser de côté, mais si ça se trouve, c'est la dernière, le 26. Non, il y a plein de fenêtres qui s'ouvrent. Chaque chanson a un thème. Bien sûr. Ouais. Ah oui. Et puis c'est des chansons qui retracent aussi un peu tout mon parcours. La première date de 88, tu vois. Tu n'es pas le seul à avoir des références datées. Qui s'appelle Monsieur. Et j'avais envie de prendre plein de chansons. C'est pour ça qu'il y en a aussi 2 extraits du spectacle qu'on a monté en duo avec Enzo, chacun sa famille. Le fil du courant, sur le disque je chante avec elle. Et Ventre Z. Il y a 2 chansons autour du Chevalier Déon, parce que j'ai monté tout un spectacle sur ce personnage méconnu, je trouve, de l'histoire de France. Elle est super bien cette histoire. Mais alors tu sais qu'il y a alors je crois que c'est une série ou un film qui est en cours de développement. Mais moi, quand je me suis plongé, parce que j'ai monté tout un spectacle, moi, guitare, violoncelle, guitare électrique, où je viens raconter ma vision de ce personnage. Et donc, il y a 2 chansons qui ont été prises dans l'album et qui se retrouvent sur scène. Et c'est vrai qu'il est né en 1728, il est mort en 1810 déjà. C'est un des plus grands espions de l'histoire de l'espionnage international. Il a passé 49 ans de sa vie en homme et 33 ans en femme. Tu te dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas une série comme Game of Thrones sur ce Il était en Russie, en Angleterre, il a été il a fini habillé en vieille anglaise à se battre en duel dans des cirques de foire et il est mort dans la misère après avoir côtoyé. C'est une histoire incroyable. Le Chevalier Déon. Le Chevalier Déon, oui. Allez lire ça. Moi, c'est grâce à Mylène Farmer que je l'ai rencontrée, c'est pour te dire. À un moment donné, elle dit un mouchoir au creux du pantalon, je suis Chevalier Déon. Je me suis dit, dans la chanson. Et donc, j'ai été voir, et donc dans les années 80, j'ai été voir, et j'ai regardé Chevalier Déon, et j'ai fait putain. Donc, j'ai écrit tout un spectacle, accompagné d'Alain Itchaïev et de Romain Didier, tout un spectacle sur ça, qu'on va peut-être reprendre d'ailleurs. Ça peut être pas mal. D'ailleurs, dans les références cinématographiques, le Chevalier Déon apparaît dans un film que je crois que certains d'entre vous ont vu, qui est Beaumarchais l'insolent, avec Fabrice Lucchini, qui joue le rôle de Beaumarchais. Et il est joué par une femme, d'ailleurs. Et c'est joué par une femme, c'est la comédienne Claire Nebout, qui joue le Chevalier Déon.
dans ce film-là, oui. Étant 49 ans homme, 33 ans femme, Louis XVI l'obligeait, quand il est revenu en France, il était obligé de s'habiller en femme parce que Louis XVI était persuadé que c'était une femme. Mais c'est des histoires. Mais tu lis le. C'est hallucinant. Ah oui, c'est hallucinant. Hallucinant. Ça me fait plaisir qu'il y ait enfin un truc qui se prépare. Mais je crois que Farmer a là aussi une comédie musicale qui, à mon avis, ne verra jamais le jour. Mais ça se prépare, mais c'est très compliqué en France, en tout cas, de faire des séries historiques. Ou des films historiques, les producteurs ne veulent pas, c'est trop cher, c'est trop compliqué, donc c'est vrai que c'est... Maintenant avec le Comte de Monte Cristo et puis en film, mais pas en série. C'est en film. Non mais en fait c'est rare. Non mais vraiment hier donc j'étais à une soirée de pitch de scénaristes, de plusieurs c'est la même. Non, c'est la même. Oui, c'était lundi. C'était une double soirée dans le même lieu. Bon bref. Et des lecteurs anonymes et vraiment les producteurs ne produisent pas de séries historiques en France parce que ça coûte trop cher. Ah oui, et oui, il y a quelques exemples évidemment, mais on va marquer notre dernière pause musicale justement en écoutant l'un des extraits de ce spectacle. Vielle chante Déon dit le chevalier et qui fait aussi partie du spectacle L'Homme-Femme. Justement, on va écouter ce morceau qui s'appelle L'Homme-Femme et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Quand je pense homme, je me sens femme. Quand je dis elle, je pense à moi. Je le ressens que Dieu me donne, parfois de fer, parfois de soie. Quand je pense femme, je vois un homme se dessiner au fond de moi. De ces deux-là, je suis la somme. Il faudrait trancher, mais pourquoi? Quand je pense mal, je suis un homme, parfois brutal, parfois fragile. Quand j'apparais tel un fantôme, je vois la peur derrière vos cils. Femelle parfois, quand vient la nuit, j'ai dans le ventre tant de passion. Fou bien folle, peu m'en soucie, et l'avenir va me donner raison. Va se lever au petit matin, va s'en aller à tire d'aile, beau chevalier ou bien putain, dans l'océan des émotions. Je me sens beau, je me sens belle. Matin chenille, nuit papillon, je suis celui, puis je suis celle. Nous sommes de retour pour la dernière partie d'entrée des artistes avec notre invité du jour, Laurent Vielle, et nos chroniqueuses et chroniqueurs, Adeline, Roxane, Marie-Caroline, Zach et
Alexiane. Alexiane, d'ailleurs, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Parce que tu nous as manqué ces 2-3 dernières semaines. Oh, vous êtes adorables. Moi aussi, vous m'avez manqué, mes chers amis. Alors, pourquoi je n'étais pas là également ces derniers temps? J'ai tourné un petit court-métrage d'horreur. Écoutez, voilà, il y avait un peu de budget, finalement, scénarisation pour un petit court-métrage de film d'horreur. Je sais exact, ça t'aurait beaucoup plu. Elle a tourné à l'Assemblée nationale. Ça t'aurait plu. Eh ben, tu précèdes ma vanne, évidemment. C'était lundi, peu importe. Lundi et mardi, évidemment, puisque tout est un peu un cauchemar en ce moment. Lundi et mardi dernier, le tournage d'un court-métrage de film d'horreur. Eh bien non, il ne s'agit pas des dernières élections politiques, ou même de l'organisation des JO. Oui, ça ferait un très bon scénario, notamment avec ce qui vient de sortir, Les Dents de la Seine, pardonnez-moi. Non, les Sous la Seine, bien sûr. Voilà. Qui serait une très bonne inspiration. Et imaginez donc, hein, si on faisait un mash-up là tout de suite, Madame Hidalgo, le 23 juillet prochain, lors de l'ouverture des JO, se baignait dans des eaux avec peu de courant. Attention, il le faut, hein, car je vous rappelle que la dernière baignade de Madame Hidalgo a été annulée pour ces raisons, puisqu'il y avait trop de courant dans la Seine. Je me souviens pas avoir constaté la force d'un torrent des Hautes-Alpes quand je me balade près de la Seine, enfin, et qui a constaté les Vélib qui ont coulé depuis des mois au fond du fleuve pour savoir qu'ils n'ont pas grandement bougé là dans les bas-fonds avec leurs amis les trottinettes limes, les bouteilles de bière, les encres et les espoirs concernant la dernière relation avec mon ex, mais passons. Imaginons donc Anne Hidalgo là, pataugeant joyeusement devant les caméras du monde, hein, dans cette scène avec bonhomie, un sourire caméra mollement exécuté, tandis que la pauvre femme a des flashs des bactéries exécutant avec frénésie une rumba endiablée sur ses muqueuses, pendant que Anne, imaginons, se préoccupe de son prochain rendez-vous au dermatologue. Donc imaginez là, sous les caméras de CNews, un requin. C'est un mash-up que j'imagine tout de suite. Bobby, on va l'appeler Bobby, à la retraite depuis des années dans les eaux d'Australie, passant tranquillement par la Seine pour rejoindre l'Otari Pedro dans les eaux du Sud pour une colloque de vieux loups de mer bien méritée. Voyant soudainement Bobby un goûter offert à lui, les flashs des photographes donnant à l'appât un air enchanté, la sous l'eau verte. Miam, mais c'est à portée de main. Allez, un petit croc et je reprends la route. J'ai bien mérité un gueuleton. Et tandis que les eaux bouillonnantes de la Seine se colorent d'un rouge... Un rouge parme, se dit Miranda, jeune stagiaire. C'est un rouge parme, avec le vert de l'eau. Plutôt joli, tiens, comme idée de couleur de papier peint. La pauvre enfant élevée à TikTok n'avait clairement pas la notion des réalités. Tandis que Bobby se délecte donc de cette Anne. Netflix engrange des millions devant le futur documentaire de ce film d'horreur. Je pense qu'il fera un carton. Sous la Seine fois Hidalgo. C'est un mash-up que je vous laisse à Netflix. À vous de voir si vous voulez le faire. Mais non, c'est autre chose évidemment que j'ai tourné. C'était donc dans un château désaffecté que nous avons tourné de notre côté un court-métrage à la manière du projet Blair Witch. Voilà, GoPro sur le front pour nous mettre dans la peau de youtubeuses faisant de l'urbex. Donc c'est une pratique qui vise à visiter des lieux dits hantés. Je sais pas si vous connaissez. C'est sur YouTube. Il y a le Grand JD qui est un super youtubeur qui fait ça. Donc voilà, on visite des lieux hantés pour les explorer. On les filme à grand renfort de s'il y a une entité ici, qu'elle se manifeste. Enfin, c'est l'enfer. Dans l'œil d'une caméra infrarouge et d'une prise de son crazy-ante pour créer les meilleurs malaises au visionnage. Enfin, ça marche. Ce sont des effets vieux comme le monde, mais qui marchent hyper bien. Et donc, on a recréé pendant ce court-métrage. Et même si c'est un genre que je regarde peu et que j'appréhendais un peu à tourner, ça me faisait flipper. J'ai trouvé, et c'est ma réflexion du jour, le paradoxe de la douceur des comédiens avec la violence des plans qu'on a tourné, très touchante et très drôle. Alors là, je suis censé t'assommer avec mon marteau, hein. Tu préfères de quel côté? Alors attention, tu tombes pas sur la partie du décor en bois, tu tombes bien sur la moquette, hein. Alors c'est parti, action, juste avant que le comédien Alex, qui était là, émette un son guttural de monstre pour lever un marteau de caoutchouc, relayé par Bruno au maquillage, toujours avec cette douceur. Alors le sang, je vais le faire couler juste ici. Attention, le pinceau est un peu froid, alors bouge pas. Je vais te mettre la glycérine pour la fausse sueur. Tu caches bien tes yeux, ça va picoter un peu, hein. Voilà. Les amis, quelqu'un veut des pastilles pour la gorge? Bon, on s'est procuré du miel pour les comédiens, hein. S'il y a une tisane qui vous attend en bas, après que nous ayons faussement hurlé de terreur dans tout le tournage. J'ai trouvé ce paradoxe merveilleux et je me suis dit mais voilà, ici c'était ça la clé, hein. Une douceur et une prévenance sans borne malgré l'horreur, du partage et de la bienveillance au beau milieu du faux et du vrai sang, et cette main tendue après qu'on soit tombé. Oh bah zut, tu vois, on aurait dû mettre des genouillères là. Ça va? Cette fois on a la gentillesse, c'est la gentillesse malgré tout, hein. L'amitié comme étendard et le sourire de celui qui nous repêche et celui de Bobby qui rejoint son ami Pedro en s'y rentant son morito, un morceau d'auriculaire d'âne en guise de touilleur.
Bon, là, c'est parti un petit peu loin. Voilà, j'imaginais tout ça de ce film d'horreur en espérant qu'on ne le vive pas lors de ces prochaines élections. Merci beaucoup. Est-ce que tu l'as vu sous la scène ? Non, je l'ai pas vu. Eh bien parce qu'il y a un personnage, Anne Hidalgo Pécresse Non, mélangée, qui fait l'épreuve de triathlon dans la Seine. Bon, elle nage pas, mais elle est assez cartoonesque. Et juste pour faire une petite parenthèse, on avait invité Iñaki Lartigue de Plus belle la vie, et il est dedans. Non. C'est pas vrai. C'est l'une des premières victimes du requin, j'ai vu. C'est pas vrai. C'est les 5 premières minutes, oui, ça va. c'est clair. Il se fait bouffer. Non, mais c'est pas mal, je trouve, comme genre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. C'est une belle tentative, je l'ai pas vu. C'est très drôle. Moi, je me suis marré. En le voyant. Mais je pense à ce que tu dis sur le paradoxe sur les tournages de films d'horreur. Moi, je suis resté sur l'auriculaire d'Anne dans le Kito. J'ai cru que j'avais mal entendu à un moment quand même. Moi, je suis resté sur l'ex au fond de la scène. Les tournages de films d'horreur sont les tournages les plus joyeux et les plus drôles. L'acteur qui jouait le Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, c'était le mec le plus gentil de la Terre. C'était un poète qui écrivait des poèmes pour toute l'équipe. Et il courait pas assez vite pour poursuivre les comédiennes, alors il se faisait engueuler. Mais tu vois, je crois que quand on fait des choses qui permettent d'avoir des exutoires comme ça, et ben en fait, t'es une crème. C'est les gens qui font semblant de devoir être une crème, être tout le temps, qui en fait deviennent des connards. Oui, c'est vrai. Mais tu sais quoi, justement, pour parler des films d'horreur, Christopher Lee, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est celui qui a incarné le plus Dracula, qui était considéré comme un véritable monstre et qui était presque le roi des films d'horreur, parce qu'il y avait beaucoup de films aussi avec la Hammer, et même les autres comédiens qui jouaient les monstres de la Hammer, était l'homme le plus adorable qui puisse exister. Même avec toute la carrière qu'il avait, il avait le cœur sur la main, il était prêt à tendre la main aux petits jeunes qui commençaient. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Tim Burton. Il a été un des premiers, après Vincent Price, à tourner avec Tim Burton et à vouloir le soutenir dans ses projets. Donc en fait, oui, ceux qui jouent les monstres, les pires ordures, sont des fois des personnes adorables. La preuve, c'est qu'il joue la maire de Paris dans Sous la Seine, c'est Anne-Marie Vin, qui est une excellente comédienne. C'est vrai qu'elle ressemble à un mix entre Pécresse et Hidalgo quand même. Ah bah c'est un gros mix. Oui, mais par contre, quand tu la vois, t'as juste envie de lui mettre des droites. Perso, moi, quand je l'entends parler, elle est drôle. T'as envie de lui faire du mal quand même. Mais par contre, Hitchcock était un monstre dans la vie. Oui, mais il n'était pas comédien, lui. Il faisait que les réaliser. Et mon Dieu, on a vu ce que ça a donné. Ce sont les dernières minutes de l'émission. Merci encore Laurent d'être venu avec nous ce matin. Je rappelle donc L'Homme-Femme au Théâtre de l'Essaillon, mercredi 19 et mercredi 26 à 21h. Donc prenez vos places, ça se remplit très vite. Et on n'oublie pas L'Homme-Femme, l'album et le vinyle que vous pouvez aussi acheter et sur les plateformes. Oui, Roxane, je fais juste un petit coup de promo tant qu'on parle de l'Essaillon. Il y a le Grand Chaperon Rouge qui se joue actuellement à l'Essaillon, qui est très drôle, très loufoque pour les enfants. Alors moi, je ne suis pas dedans, mais il y a donc Lisa Trompé qui est ma metteuse en scène, mais c'est la pièce que je joue normalement. Et là, elle est en ce moment. Qui est la compagne d'Antoine Gallo, qui a fait avec qui là, vous avez de multiples raisons d'aller au théâtre de l'Essaillon. Voilà, en tout cas, très bonne programmation. Merci à tous les chroniqueurs pour cette avant-dernière émission. Merci encore de nous avoir écoutés. On va vous dire qui est notre dernier invité de la saison. On va vous le dévoiler en exclusivité. Jeudi prochain, pour notre dernière émission de la saison, nous recevons Madame Andrea Bescon, qui est la comédienne. La comédienne, l'autrice qui a créé Les Chatouilles, qui vient pour parler des 10 ans de son spectacle et qui sera justement à Avignon cet été pour fêter les 10 ans au Théâtre du Chêne Noir. En attendant, on vous souhaite tous une excellente journée. Vous pouvez réécouter, n'oubliez pas, les podcasts de l'émission sur le site de Speed Radio. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et pour certains d'entre vous, vous pourrez aussi en retrouver, comme l'a dit Alexiane, quelques-uns de nous à Avignon pour des émissions un peu différentes de d'habitude. Nous vous souhaitons une agréable journée et on se dit à jeudi à tous. Ciao. Au revoir.